Cette histoire du christianisme latin autochtone au Maghreb entre le 7e et le 12e siècle est mal connue, d'abord parce qu'il y a peu de sources. Les sources pour l'histoire du Maghreb avant le 11e siècle sont souvent des sources extérieures, et c'est encore plus vrai pour l'histoire du christianisme. Si on compare avec des christianismes qui sont développés ailleurs dans le monde islamique, au Proche-Orient en particulier, ce qui frappe, c'est qu'il n'y a pas de sources, en tout cas de sources conservées, qui ont été produites par les chrétiens du Maghreb. À l'exception peut-être d'un manuscrit qui est actuellement conservé au monastère Sainte-Catherine du Sinaï, qui est, pense-t-on, écrit au Maghreb. On n'a pas conservé ces textes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été produits, simplement ils ont été perdus, sans doute en partie parce que justement ces communautés chrétiennes ont disparu relativement tôt, contrairement à ce que l'on peut connaître au Proche-Orient ou même en Al-Andalus, où elles ont pu se maintenir ou avoir des héritages dans le monde chrétien. Donc on n'a pas de chronique, on n'a pas de texte théologique, de disputes théologiques, ce qui évidemment rend difficile leur étude. On n'a pas non plus conservé beaucoup de témoignages archéologiques. Les restes identifiés comme chrétiens ont été longtemps considérés par les archéologues comme appartenant à l'époque antique, et donc ont peu été étudiés. Par ailleurs, pendant longtemps, les archéologues avaient du mal à identifier les périodes chronologiques qui vont du 7e au 9e siècle, parce qu'on manquait d'éléments de datation. Et donc, très souvent, on s'est désintéressé de ces vestiges. Parfois, on les a même tout simplement détruits. Depuis quelques années, quand même, les archéologues ont un peu affiné leurs outils pour la typochronologie. Et donc, on a pu voir que, par exemple, 2 églises à ce Beit-là avaient continué à fonctionner, dont une jusqu'au 10e, 11e siècle. Mais évidemment, lorsque ces vestiges ont été détruits, on ne peut plus les retrouver. On a également quelques témoignages épigraphiques des tombes, mais qui datent du 10e, 11e siècle, donc finalement assez tard. Alors à côté de ça, évidemment, on peut espérer trouver des choses dans les textes arabes, mais là encore, les textes arabes produits au Maghreb sont relativement tardifs et parlent peu des communautés chrétiennes. On a des mentions chez les géographes, mais les géographes vont plutôt parler de ces communautés au passé. Ils vont mentionner des églises qui ont existé, des ruines d'églises ou des églises transformées en mosquées, où ils vont évoquer des légendes anciennes, par exemple des moines qui étaient présents à l'occasion de la fondation de telle ou telle ville, ou le rappel de légendes qui ressemblent quand même beaucoup à des légendes chrétiennes, comme une légende près de Biskra qui ressemble beaucoup à la légende des 7 dormants, mais on est là dans le rappel de quelque chose qui appartient au passé. On a un peu plus d'informations dans les sources juridiques, qui sont assez précoces au Maghreb, qui concernent notamment les relations entre chrétiens et musulmans, ou entre musulmans et juifs, et qui abordent donc cette question. Et puis enfin, on a quelques mentions dans des chroniques lorsque ces communautés entrent en relation avec le pouvoir politique. Mais ça reste quand même des mentions relativement peu nombreuses. Donc on peut aussi se tourner vers des sources extérieures au Maghreb, puisque c'est une chrétienté, on va le voir, qui est rattachée à Rome. Il existe un certain nombre de documents conservés notamment dans les archives du Vatican, mais qui sont relativement peu nombreux, et surtout avant le XIe siècle. Donc on a un corpus documentaire qui est très, très limité. Et en histoire, je dirais que moins on a de sources, plus on doit interpréter, et donc plus les divergences d'interprétation sont fortes. Et à partir de ce corpus, somme toute limité, il y a eu deux grands récits qui ont été formulés. Un premier récit, qui s'appuie plutôt sur les textes arabes, consiste à dire que dès la conquête arabe, dès les premières décennies de la conquête arabe, le Maghreb est conquis et il est islamisé. Autrement dit, Oqba arrive sur l'Atlantique, le Maghreb est musulman et
l'ensemble de la population devient musulmane. C'est une thèse qui a longtemps prévalu, même si depuis quelques décennies, des études sur les processus d'islamisation du Maghreb ont montré des parcours beaucoup plus complexes, en particulier pour les régions du Maghreb central ou occidental qui étaient plus mal connues. Donc une première interprétation qui considère que finalement ce christianisme disparaît ou reste totalement marginal. Et puis une deuxième interprétation alors, qui est très liée à la période coloniale, qui au contraire vise à montrer les continuités, la permanence de ce christianisme antique dans le Maghreb médiéval. Ce sont des travaux qui ont été menés en particulier par des religieux, notamment les Pères blancs. C'est lié bien sûr aux efforts missionnaires, mais c'est aussi lié à un certain discours colonial sur la permanence des bonnes relations entre le Maghreb et l'Europe, qui viendrait se confirmer avec l'entreprise coloniale. Donc deux thèses finalement assez hermétiques l'une à l'autre, qui toutes les deux ont un parti pris idéologique et qui donc sont difficiles à considérer comme pouvant être retenues. Alors on a quelques témoignages, d'abord dans les sources arabes, qui nous montrent les relations qui existent entre les musulmans et les dhimmides, et notamment les chrétiens, parfois pour les limiter ou pour les condamner, mais en cherchant à les limiter et les condamner, bien évidemment, ces juristes montrent aussi la réalité de ces relations. On a par exemple un texte qui critique la participation des musulmans aux fêtes chrétiennes, Noël, l'Épiphanie, ce qui rejoint d'ailleurs des textes que l'on a aussi au Proche-Orient à peu près à la même époque. Donc on a des témoignages de ces relations entre communautés chrétiennes et musulmanes. On a aussi des témoignages des relations politiques entre ces communautés et le pouvoir. On le voit par exemple dans les chroniques ibadites, donc produites à Taert entre le 9e et le 10e siècle, enfin 8e et 10e siècle, qui montrent qu'il y a une forte présence chrétienne à Taert, que ces chrétiens ont des relations avec le pouvoir, qu'ils forment même une forme de parti qui négocie ces relations avec le pouvoir, donc une véritable force politique et sociale. On pourrait le dire aussi des Irides d'Ifriqiya qui ont dans leur entourage des chrétiens qui sont utiles dans l'administration, et d'autant plus utiles qu'ils sont quand même étroitement dépendants du pouvoir et donc plus faciles à utiliser. Donc on a un certain nombre d'indices dans les sources arabes. Néanmoins, il faut plutôt se tourner vers les sources émanant des chrétiens, alors soit l'épigraphie que j'évoquais tout à l'heure, soit les sources pontificales, qui nous donnent un certain nombre d'indices sur ce à quoi ressemblait cette chrétienté d'Afrique. D'abord, c'est une chrétienté qui, comme d'ailleurs les autres dans le monde islamique, s'arabise assez rapidement, en tout cas pour ce qui est de la langue vernaculaire. On sait que des chrétiens passaient des contrats devant les notaires musulmans, et donc très vraisemblablement dans des contrats qui étaient passés en arabe. Donc une arabisation qui est d'ailleurs confirmée au XIIIe siècle, à un moment où il n'y a plus beaucoup de chrétiens autochtones au Maghreb, par Jacques de Vitry, qui les qualifie de mozarabes, dans le sens où ce sont des chrétiens arabisés, un mozarabe, comme le sont les chrétiens de péninsule ibérique. Donc une arabisation linguistique. Mais cette arabisation n'empêche pas le maintien du latin comme langue savante et comme langue liturgique. Et ça, on le voit bien à travers l'épigraphie funéraire. On a des stèles funéraires qui ont été retrouvées à Kérouan, en Libye aussi un petit peu, qui sont datées du 10e, 11e siècle, quand on peut les dater, et ces stèles sont écrites en latin. Et elles sont même écrites dans un latin plutôt élaboré, qui montre un niveau culturel assez avancé. On a des citations de Virgile,
qui peuvent étonner. Donc il y a un maintien de ce latin. On en a aussi un témoignage dans ce manuscrit conservé à Sainte-Catherine, qui est daté du XIIe siècle et qui montre aussi une maîtrise de l'écrit. Donc, vraisemblablement, il y avait le maintien d'une formation d'études pour le latin, au moins pour les usages savants et liturgiques. Cette église est donc à la fois latine pour la langue savante et arabe pour la langue vernaculaire, mais c'est surtout une église qui est latine par son rattachement à Rome. Et là, c'est une différence importante par rapport aux chrétientés orientales, et c'est une différence qui a des conséquences sur son histoire. Les prêtres, les évêques du Maghreb relèvent de Rome. Et ça, on en a des témoignages qui montrent que, aussi bien au niveau du dogme que des rituels, ce qui est suivi à Rome est suivi également au Maghreb. On a par exemple une lettre d'un pape du milieu du IXe siècle qui dit à propos du jeûne du carême que les églises de Carthage et d'Afrique suivent le même rite qu'à Rome. De même, on sait qu'à la fin du IXe siècle, on a des légats qui viennent d'Afrique à Rome pour demander au pape d'arbitrer une querelle théologique. Donc, il y a toujours ce lien avec Rome qui est maintenu. La question de la chronologie et de l'évolution chronologique de ce christianisme maghrébin est très difficile à résoudre, car les sources, on l'a vu, pour les premiers siècles sont quasiment muettes, et puis tout d'un coup, à partir du Xe, XIe, XIIe siècle, on commence à avoir plus d'informations, aussi bien d'ailleurs dans les textes arabes que dans les sources latines, mais à un moment où ces communautés apparaissent déjà moribondes avant de disparaître. Donc, la disparition de ces communautés se situe entre le XIe et le XIIe siècle. Elles sont déjà très faibles au XIe siècle et elles disparaissent au XIIe siècle sous l'effet d'un mouvement qui est véritablement un mouvement de persécution sous le califat almohade. Donc la difficulté, c'est de comprendre à la fois pourquoi ces communautés arrivent très affaiblies au Xe, XIe siècle et pourquoi elles disparaissent véritablement après. Alors l'affaiblissement de ces communautés est lié à la fois à des causes qui sont internes à ces communautés chrétiennes et liées à leur relation avec l'environnement islamique. D'abord, le christianisme au Maghreb a une spécificité que j'évoquais tout à l'heure, qui est qu'il est lié à Rome. Or, la situation de la papauté avant le XIe siècle est plutôt celle d'une papauté extrêmement faible, qui n'a certainement pas les moyens de continuer ses relations avec la hiérarchie ecclésiastique au Maghreb, alors que dans les chrétientés orientales, on a des églises autocéphales qui ont leur propre hiérarchie et qui ne dépendent pas de l'extérieur. Et c'est un problème car le christianisme est une religion à sacrement, et donc il repose sur ce clergé. Alors on a bien des indices qui nous disent qu'il y a un clergé qui est bien présent. Dans les inscriptions funéraires, on a quelques mentions d'interprétation un peu difficiles. On a un personnage qui est appelé Seigneur, qu'on a interprété parfois comme étant un prêtre. On a une lettre dans les années 1075-76 qui parle de l'envoi d'un prêtre de Bougie à Rome pour être consacré évêque, donc il y avait bien un prêtre, mais on a aussi une lettre du Xe siècle du clergé de Carthage qui s'adresse à Rome, là encore, pour avoir un évêque, et qui se plaint de la situation des chrétiens à Carthage, où, disent-ils, on ne trouve pratiquement plus de prêtres. Donc il y a un problème de structure ecclésiastique qui est un véritable problème de survie, car s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de sacrement, et donc les communautés peuvent être amenées à disparaître.
Donc cette situation est certainement ancienne, elle apparaît en tout cas pleinement au Xe, XIe siècle. Et on en arrive même à une situation en 1075-76 où les évêques au Maghreb ne sont plus assez nombreux pour élire un nouveau prêtre à une charge épiscopale. Il faut normalement 3 évêques et ces 3 évêques ne sont plus disponibles au Maghreb. Et donc là, on est dans une situation de très grande fragilité. Voilà la situation dans laquelle on est à la fin du XIe siècle. Or, à cette époque-là, on a aussi un phénomène alors, qui est plus lié à l'évolution de l'islam, et en particulier de l'islam sunnite, qui est un certain raidissement des oulémas, que l'on constate aussi bien au Maghreb qu'en Orient, hein, ce qu'on appelle la sunnisation de la société. Ça se traduit par une lutte contre les autres mouvements de l'islam, hein, le chiisme en particulier, ou éventuellement l'ibadisme, mais ça se traduit aussi par un certain raidissement des relations avec les non-musulmans. Et ça, on le voit bien dans les sources juridiques, dans les recueils de consultations juridiques, le recueil de fatwas, qui montrent une volonté de renforcer les frontières disciplinaires, de recommander que les musulmans ne fréquentent pas trop ou beaucoup moins les chrétiens, remettre en avant les obligations vestimentaires imposées aux juifs ou aux chrétiens, ou un certain nombre d'interdictions, comme par exemple l'interdiction de monter à cheval. Alors, tout ça se fait très progressivement. On sait par exemple qu'au milieu du XIe siècle, il y a un chrétien qui possède encore une esclave musulmane qu'il va affranchir. Donc ces frontières ne sont pas encore totalement figées, mais il y a tout de même un certain mouvement qui est général dans le monde musulman et qui a pu aussi contribuer à affaiblir ce christianisme maghrébin. Et donc c'est dans ce contexte que se met en place un nouveau califat au début du XIIe siècle, le califat almohade. Et le premier califat almohade, Abd al-Mumin, après son arrivée au pouvoir en 1130, décide de revenir sur ce qu'on appelle le pacte de la Dhimma, un pacte de protection des minorités. Et on a donc là un des rares moments de persécution de minorités religieuses que l'on connaît dans l'islam médiéval, un moment qui est lié à un climat eschatologique assez complexe, un moment qui n'est pas très long, mais qui est, semble-t-il, assez violent, avec une obligation pour les chrétiens et les juifs de se convertir ou de s'exiler, avec des destructions d'églises et de synagogues. Et ce mouvement de persécution, même s'il n'a pas été très long, a certainement été le coup de grâce pour les communautés chrétiennes. Autant les communautés juives ont pu se reconstituer après par le retour de populations juives, voire par l'arrivée de juifs venant de péninsule ibérique, chassés par les conquêtes chrétiennes, autant les communautés chrétiennes étaient sans doute beaucoup trop faibles pour pouvoir se reconstituer après cet épisode de persécution almohade. Donc dans les causes de cet affaiblissement et de cette extinction du christianisme maghrébin, il y a à la fois des causes qui sont liées à la structuration propre de ces communautés et leurs liens très distendus avec Rome, des causes liées à l'évolution générale de l'islam et en particulier du sunnisme, et puis cet événement qui arrive certainement au mauvais moment, au moment où ces communautés ne sont plus capables de résister véritablement à cette persécution. L'héritage historique et religieux des communautés chrétiennes au Maghreb n'est pas très important. D'une certaine manière, on va parler des chrétiens pour la période antique, et puis à nouveau pour la période coloniale, mais l'existence de communautés chrétiennes à l'époque médiévale est relativement absente de l'historiographie et surtout de la mémoire. Alors, il ne s'agit pas de dire que ces communautés ont joué un rôle majeur, hein. On a vu qu'assez rapidement, sans doute, elles deviennent peu importantes, mais il faut aussi de dire qu'elles n'ont pas joué de rôle, qu'elles n'ont pas existé, au moins jusqu'au XIe, XIIe siècle. Donc ces communautés font partie de l'histoire du Maghreb islamique.
Ça rejoint peut-être plus largement la question des processus d'islamisation du Maghreb. Aujourd'hui, le Maghreb est relativement homogène sur le plan religieux. Il est sunnite, il suit l'école juridique malikite, mais cette homogénéité, finalement, est arrivée relativement tardivement. Elle s'affirme principalement à partir du XIe siècle, sous l'effet de l'action des oulémas de Kérouan, de Cordoue aussi, et elle se confirme par la suite. Mais il faut bien comprendre et se souvenir qu'avant cette période du XIe-XIIe siècle, il y a une grande diversité religieuse au Maghreb. Diversité religieuse à travers des courants qui ne sont pas des courants sunnites, qu'on qualifie parfois d'hétérodoxes, chiites, ibadites, soufrites, et il est même très vraisemblable que l'islamisation d'une grande partie du Maghreb s'est faite sous l'action de croyants qui n'appartenaient pas au sunnisme. Et dans cette diversité, évidemment, il y avait aussi ces communautés chrétiennes et ces communautés juives. Donc, s'il fallait retenir quelque chose, c'est la nécessité de sortir d'une image trop monolithique et d'une certaine manière figée de cet islam maghrébin, avec l'idée que, ma foi, dès la conquête, l'islam serait arrivé dans sa forme quasiment achevée. Et l'enjeu pour les historiens, c'est de montrer la complexité de ces processus d'islamisation, qui n'ont pas été linéaires et qui ont laissé un rôle important à des groupes religieux, soit à l'intérieur de l'islam, soit à l'extérieur de l'islam, qui font aussi partie de cette histoire du Maghreb et de cette islamisation du Maghreb qui apparaît certainement pleinement achevée à partir du XIIe siècle. Et donc, sans surestimer la part de ces communautés chrétiennes, refaire leur histoire permet de réaffirmer cette complexité et cette diversité des trajectoires de l'islam au Maghreb.